la Internet. 8 octobre. 8? Quoi? 8 septembre? 8 septembre, mon Dieu, je suis trop vite. 8 septembre 2019, bienvenue sur le Daily Buffer Podcast. Your daily source of madness, craziness, happiness. Your daily source of inspiration and creativity. Comment allez-vous tout le monde ce matin? Un petit dimanche, c'est drôle ça, faire un Daily Buffer Podcast un dimanche. Qu'est-ce qui se passe, Yann? Ben oui, ben c'est comme ça. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Ça se chialait dans le Discord. Hein? Tu devrais arrêter d'appeler ça le Daily Buffer. Un weekly, c'est un monthly... c'est une monthly patente, ton affaire. Ça a été une grosse semaine. Une grosse semaine, j'avais plein de trucs à régler parce qu'il y a des petits changements dans ma vie. Puis là, ben, j'avais des trucs à régler. Fait qu'on a travaillé là-dessus. C'est en train de se stabiliser. Fait que je suis bien content. Oui, des gros changements. Je vais avoir des reveals à faire. J'ai beaucoup de petites plugs à faire avant de commencer le show, mesdames et messieurs. J'ai beaucoup de petites plugs à faire. Premièrement, j'aimerais saluer Terrien, mes commanditaires. Hein? Pour tous vos besoins en comptabilité. Si vous avez une petite entreprise de 100 employés et moins, c'est quand même gros, 100 employés. Café Vrac. Si vous avez une petite entreprise de 100 employés et moins, Terrien se spécialise dans les nouvelles technologies, c'est ça, les compagnies dans les nouvelles technologies, le web, sont très bons. Ils m'ont aidé. Et que ça, je me paye plein de bebelles d'Amazon. J'espère pouvoir toutes les déduire d'impôts. Faudrait que je fasse des reviews de toutes. Je pense que ça serait justifié si je faisais une review de mes bebelles. Là, j'en ai acheté pas mal. On va commencer, ça va être ça mes vlogs à l'avenir. Ça va être des vlogs pour... voyons, c'est bien fort dans mes oreilles cette affaire-là. Ça va être des vlogs pour me faire des déductions d'impôts. Ah ben voilà. Hey, merci. C'est qui ça? C'est Joe Chef Entrepreneur. 4e mois d'abonnement. Vous voyez, prenez exemple sur Joe Chef Entrepreneur. Abonnez-vous. J'aimerais aussi saluer plein de Patreons, mesdames et messieurs. Bob Curado, je pense que je l'avais nommé. Je suis pas sûr. Un nouveau stream Pim. Oh yeah. Guillaume Simard, nouveau stream Ninja. Ian. I-A-N. Ian. Je sais pas s'il le prononce comme moi, Yann ou Ian. Si c'est un anglophone, c'est Ian. Stream Ninja. Jean-Daniel Le Mercure, un stream pimp. Oh yeah. Alex EVT. EVT. Alex EVT. Stream Ninja. Il y a un autre Mike Ward, mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui... troll ou qui trippe sur Mike puis qui a décidé que son nickname sur Patreon c'était Mike Ward. Mais toujours est-il que j'ai un nouveau Patreon qui s'appelle Mike Ward, qui est un nouveau stream pimp. Oh yeah. Faudrait que je refasse mon générique à la fin de mes trucs. Il y a plein de noms, là, ça a bougé pas mal dans la monarchie du stream, mesdames et messieurs. Ça a bougé pas mal. Grosse annonce! Le 5 octobre, c'est pas mal officiel. Si ça bouge, je vous aviserai, mais en tout cas, le 5 octobre, on se fait un 18h. Un stream de 18h. Colin, c'est dans un petit bout quand même. J'aurais peut-être le temps d'organiser le Microfilm Gigafest. Il y a quelqu'un qui a demandé ça. Qu'est-ce que tu vas faire avec le Microfilm Gigafest? Je l'avais annoncé, puis en 20 compte, ça a comme tombé en deux chaises. On pourrait peut-être combiner ça, se faire un Microfilm Gigafest, une projection pour le Microfilm Gigafest. Ah, maudite bonne idée ça. Toujours est-il que le 5 octobre 2019, je fais un 18h de streaming. Je commence ça à 8h le matin, on finit ça à 2h du matin. Hein? On va se faire un streaming, on va se jaser le matin.
Hein? On va se réveiller ensemble. On pourrait peut-être faire un show spécial. Un espèce de pyjama... Un pyjama morning. Petit café. Mange des crotons le matin. Je vais probablement faire une toile. Faire des beats. S'écouter un film, s'écouter des vidéos drôles, recevoir un invité, ça va être varié, là. J'ai plein d'idées, je sais pas si tout va fonctionner, mais je vais me préparer un setup ici pour pouvoir streamer de là, je vais streamer d'ici, je vais streamer de plein de places. Ça devrait être bien cool, ça. Y a XGamey qui dit « Elles te font bien tes lunettes, Yann Thériault. » Je trouve pas, je trouve ça a l'air des lunettes de ma tante. Tu sais, des lunettes de ma tante, là, que... Tu sais, c'était la ma tante cool dans les années 80, mais elle a rendu vieille, puis elle fait juste des ventes de garage, on dirait des lunettes de ma tante. Ma blonde aussi a dit que ça fait fashion. Moi, je trouve pas. Je trouve que ça fait ma tante. Tu sais, ma tante qui fait du bénévolat, qui essaye de runner, qui fait du bénévolat pour la municipalité, dans un petit village, puis qui essaye de runner à la place... Tu sais que, parce qu'elle fait du bénévolat, elle pense qu'elle rend la place, celle-là, là. Tu sais, la matante qui passe tous ses mois à tous les conseils de ville pour absolument aucune raison. Juste parce que elle veut être impliquée, elle veut pouvoir dire, elle veut pouvoir avoir son mot à dire. C'est ce genre de matante-là. La matante qui pleure tout le temps. C'est ça. Aïe. Quatrième petite annonce. Le stream. J'ai fait un stream. L'épisode 635 du stream. Je pense que c'était un bon épisode. Au début, le son est mauvais. Mais il paraît que ça se replace. Moi, je pensais qu'il était mauvais tout le long. Mais tout le monde me dit, ah non, c'est pas si pire. C'est juste au début. L'épisode 635 du stream. C'est disponible sur mon Patreon. Si ça te tente de l'écouter. Il est disponible sur mon Patreon. Sinon, il va être disponible à l'issue de ce quest là. Je fais un quest. J'en parle pas assez, ça. Je fais un quest. On est rendu à 60$ grâce à Réal Châteauneuf. Et il contribue. Il est le fun. Il donne plein d'argent. Il est funné au bout. Il fait des astuces belles photos. Réal Châteauneuf. Allez voir ça. Sur Instagram. Toujours-est-il qu'on fait un quest pour faire un remix d'une toune d'Ozzy. Je sais pas c'est laquelle. On va prendre une toune d'Ozzy. Puis on va prendre à tout de moins un sample, quelque chose. On va essayer de remixer une toune. Ou peut-être faire un cover. Un cover techno d'une toune d'Ozzy. Faudrait essayer de voir c'est quoi les paroles, tu sais. Trouver c'est quoi les paroles. On pourrait faire ça. Il y avait une espèce de slow. On va essayer de faire... pas une de ces versions... pas une de ces versions karaoké, là. Mais une toune que, tu sais, il y en a 2-3 que c'est lui qui a fait, là. On va se faire soit un remix ou un cover d'une toune d'Ozzy. Fait que c'est ça. Mais sinon, c'est ça. Il y a un stream disponible. C'est disponible pour les Patreons déjà. Si jamais, si vous voulez le débarrer, ben ça fait partie du quest. Ben voilà. Aussi, il y a quelqu'un qui m'avait demandé, il dit baisse tes affaires là, pour les tips ou les shout-outs ou les cheers ou je sais pas trop. J'ai baissé le prix, ça fallait que tu payes genre 10$. J'avais comme augmenté ça parce que... You smell fish, all I smell is fish. Pour être maudit du Discord. Qui c'est ça? C'est qui veut être... Pour être mod, qui vient de donner 5$. Il vient de donner 5$ pour être mod du Discord. C'est qui ça? C'est son Yann? Il y a Yann qui me gosse. Il dit, je veux être mod du Discord. J'ai fait, es-tu malade? Tabarnak! À chaque fois, moi je l'aime mon Discord. Il se passe plein de choses, mais je suis jamais là. Mais à chaque fois je regarde, il y a Yann qui rentre. Son nouveau nom, c'est un gars ordinaire. Son nouveau nom, c'est un gars ordinaire. Ça, c'était Yann. Tu sais, le petit freak là qui voulait venir à ma chambre d'hôtel l'autre fois. Et là, il veut être mod du Discord. À chaque fois que je regarde dans le Discord, il se pogne avec quelqu'un. Il est tout le temps en train de se pogner avec quelqu'un. Penses-tu te mettre mod du Discord? Ce serait un asti de régime de terreur là-dedans. Ça aurait pas de bon sens.
Là, le monde, il m'écrivait, il disait, là, tu devrais venir commencer à t'impliquer dans le Discord, ça n'a pas de bon sens, tu sais. J'ai fait comme, ah ouais, faudrait que je nomme un mod. Là, lui tout, il est venu me voir, il dit, hey, là, ça n'a plus de bon sens dans le Discord. Tu devrais me nommer mod. Tu devrais me nommer mod! Penses-tu que va te mettre mod, si? Voyons donc. J'ai mes hommes de confiance. J'ai mes hommes de confiance, pis tout est clairement à l'opposé. Le gars qui voulait venir à ma chambre de mon hôtel parce qu'il y avait des idées de t-shirt. J'ai des idées de t-shirt, je m'en viens à ta chambre d'hôtel. Non! Calé, ça va être dans le Crusher, là, si on t'aime bien. Ah ouais, dans le Crusher. Tiens. Tiens, dommage Val qui vient d'arriver. Ah ben voilà. Ouais, j'ai des nouveaux, vous l'avez vu, j'ai des nouveaux tarifs pour les, je pense que c'est les tips ou les cheers ou je sais pas trop. Avant c'était 10$, puis là c'est rendu 5$. Ça va pas de bon sens, 10$. Je sais pas comment ça s'est retrouvé de même. J'ai calculé mes affaires. C'est des bits. Tu peux donner des bits. Puis là, ben, je savais. C'est ça. J'ai comme. J'avais tout paramétré ça. Puis là, j'ai fait comme. J'étais tanné que ça. Genre, que tu puisses. Tu sais, avec 2 bits pouvoir interrompre le show. Fait que j'ai mis ça à. Je voulais mettre ça à genre 5$. Ça s'est ramassé à 10$ parce que j'ai mal fait le calcul. Ah, ben voilà. Hey! On y va-tu avec les nouvelles, mesdames et messieurs? Avec les nouvelles. Tellement content de faire ça un dimanche. Je suis content de faire ça un dimanche. J'ai pris de l'avance sur tous mes cossins. Sous-écoute est prêt pour ce soir. Il est prêt à être publié. Il me reste juste à vider les cartes pour faire la captation. Ce soir, on a une grosse captation de sous-écoute. Ça va être 2 bons shows. J'ai des amis aussi qui viennent. J'ai des amis qui viennent de Terrebonne. Mon ami d'enfance. Je vais vous raconter quoi, ok? J'ai de l'air de brag, là. J'ai de l'air de brag, mais c'est parce que... je sais pas si je l'ai déjà raconté. Peut-être que je l'ai déjà raconté. Vous me le direz si je l'ai déjà raconté. Je l'ai déjà raconté quelque part, mais je sais pas. Mon ami il reste à Terrebonne. C'est mon ami d'enfance. On a habité dans le même... on a habité dans le même village, en Abitibi. Des fois, on se perd de vue 4-5 ans, 3 ans. Puis des fois, on se retrouve. Mais c'est tout le temps resté mon chum d'enfance, tu sais. T'en gardes pas gros des chums d'enfance, mais celui-là, il a tout le temps été près de moi. Puis, ça faisait longtemps que j'avais pas été le voir. Fait que il m'invite à souper. Je dis, je vais aller le voir. Puis là, ben, il voulait fumer un petit joint. Fait qu'il dit, on va aller. Là, il voulait me montrer. Ah, il faut que je vous raconte ça. Tu sais, on est rendu dans la quarantaine, moi puis lui. Tu sais, fin quarantaine, là. Tu sais, 47 ans. Puis là, les deux, tu sais, on a pas le... Je sais pas si t'appelles ça le démon du midi, mais disons le complexe du boomer, là, tu sais, là, qui veut revivre un peu de jeunesse. Fait que lui, il s'est acheté une décapotable. Il s'est acheté une Mustang décapotable. Puis il est fier de sa Mustang décapotable. Elle est belle, tu sais. Puis il est vraiment fier. Il dit, mec, t'arrives, tu vas voir, tu vas faire le saut. Là, j'ai fait comme... Puis en m'en allant, je fais comme, Martin, pourquoi je ferais le saut en arrivant? Tu sais, c'est clairement dans son stationnement, ça veut dire que c'est un char. Si c'est un char pis qu'il est si fier que ça doit être une décapotable. Puis moi, dans ma tête, je pensais que c'était une Miata. Mais en fin de compte, c'était pas une Miata, c'était une belle Mustang. J'ai fait un t-shirt. J'ai fait un beau t-shirt, regardez bien. Mustang Mart. On va y donner ça ce soir. J'avais le goût de le gâter.
Fait que toujours est-il qu'il m'amène dans... Là, il dit, on va aller chercher du... on va aller chercher du weed, on va fumer. Je fume pas souvent. Quand je fume, c'est avec lui. Ou quand Mike me le demande, parce que ça fait tout le temps des bons documentaires. Mais je fume vraiment jamais, à part quand je suis avec lui. Je sais pas pourquoi ça me prend du monde de confiance. Sinon, je vire parano. Puis avec lui, je vire pas parano. On a du fun, puis on... Fait que on s'en va à la SQDC, tu sais. Puis là, on s'en allait à la SQDC. C'est pas les souvenirs que j'avais de mon chum, mais là, il me raconte, il dit, ma fille est partie étudier à Val-d'Or, puis là, ben, il y a une toune qui me fait penser à elle. Mon chum, des fois, il est nostalgique de même. Il y a une toune qui me fait penser à ma fille. Puis là, je le vois qu'il est nostalgique. Tu sais, pour lui, c'est comme, c'est gros, les enfants commencent à quitter la maison. Puis tu sais, puis là, ben, il rattache, on fait tout ça, on a toute une chanson, admettons, pour une rupture, une chanson pour une nouvelle relation, puis lui, une chanson. Là, il dit, je vais te faire écouter ça, écoute ben ça, Yann. Là, il me passe ça. C'est épouvantable. C'est du Breen Leboeuf. Il me passe ça. C'est De Ville en aventure de Breen Leboeuf. Calice! Me semble quand on était jeune, on tripait sur des tunes. Tu sais, Mr. Vanes, Van Halen, Breen Leboeuf, me semble que ça a jamais rentré dans... du calice de Breen Leboeuf. Puis là, il se met à chanter. On est en char, puis là, il tombe bien nostalgique, puis bien dans sa tête. Puis là, il se met à chanter, mais bien fort. Puis en plus, mon chum, il chante du Breen Leboeuf comme Breen Leboeuf chante du Breen Leboeuf. C'est-à-dire avec son accent franco-ontarien ou franco... il roule ses airs, Breen Leboeuf. Fait que là, mon chum, il se met à chanter bien fort. De ville en aventure, la route est là. Là, je suis à côté, dans une décapotable. Là, je fais comme... Pis tu sais, je suis obligé de rentrer dans sa tabarnak de bulle. Je suis obligé de rentrer dans son buzz, là. Je suis obligé... Je peux pas casser ça, je peux pas rire de lui. Il pense à sa fille, la famille qui est en train, tranquillement, d'avoir ses propres ailes. Fait que je peux pas casser ça, tu sais. Fait que je suis à côté, puis je suis obligé de faire aller ma tête pour embarquer dans sa bulle. Puis là, il est là qui... De ville en aventure, la route est longue. Y'a pas cet accent-là, mon chum, tabarnak! Fait qu'on s'en va à SQDC, on s'en va se ramasser du pot. Hey, je capote, c'est le fun. Tu sais le monde qui chiale la SQDC, moi j'aime mieux le prendre dans la rue. Ben non, mais moi je le prendrais là. Si je m'achetais du pot, je le prendrais là. Le staff sait de quoi il parle. Ça a pas de l'air d'être du pot, tu sais, overshooté, puis tu sais, puis c'était du bon, c'était du bon pot, pas exagéré là, tu sais. Fait que si jamais j'ai à m'en acheter, ça va être là. Toujours est-il, on arrive là, pour revenir à mon histoire originale. Breen Leboeuf, c'était juste une parenthèse. On arrive là, puis là, il y a une fille. On attend, tu sais, il y a comme... C'est un comptoir avec plusieurs stations. Puis là, ben, il y a une madame qui sert une fille. Fait que là, la fille, elle ramasse son sac. Puis là, la madame, elle me voit du coin de l'œil. Puis là, je vois qu'elle vient un petit peu nerveuse. Mon chum, il attend à côté de moi. Pour faire un petit backstory... Mon chum, il sait pas ce que je fais dans la vie. Il sait pas tant que ça, tu sais. Il pense que je suis un artiste qui essaye... Il a raison à bien des égards, là. Il pense que je suis un artiste qui essaye de vivre de ses petits cossins. Il pense que je suis un pelleteux nuage, OK? Je suis un artiste qui essaye de vendre de ses petits cossins. Puis là, quand il a plus une job, il s'en va travailler pour chasser-pêche, tu sais. Il a tout le temps pensé ça de moi. Il s'est jamais intéressé vraiment à ce que je fais dans la vie. Il s'intéresse à mes histoires, mes anecdotes, mes relations.
mes relations sexuelles. Tu sais, un bon chum, on se raconte ça, là, tu sais. Mais moi, attends, tu sais, disons, dans ma démarche, il s'en intéresse pas tant que ça. Tu sais, quand je vois sur le sujet, ouais, puis il change vite de sujet. Fait qu'il m'a tout le temps vu comme un BS, un peu pelleteux de nuages, tu sais, un peu bohème, artiste, qui a pas vraiment quelque chose de sérieux. Tu sais, genre, moi, là, quand je vais être grand, je vais réaliser un film hollywoodien. Il me voit un peu de même. Là, ben, j'y avais dit que je travaillais pour Mike Ward. Ça fait des années que je travaille pour Mike Ward, mais lui, il voyait pas l'ampleur de tout ça. Mais là, on arrive à la SQDC. La madame, elle me voit, puis elle vient nerveuse. Là, mon chum, il dit, Chris, la fille, elle t'a vu, puis je fais comme. Fait qu'elle s'en va, elle s'en va. Nous autres, la cliente en avant de nous autres s'en va, puis la fille, elle s'en va de son bar, elle s'en va porter de quoi. Nous autres, on s'approche à la caisse. La fille, elle revient. Là, elle me regarde, puis là, elle est toute nerveuse, puis elle sait plus où se pitcher. Puis là, elle dit, t'es-tu celui que je pense? Fait que je fais, oui. tu parles de sous-écoute? Ouais. Je dis, ben oui. Fait que là, elle se met à dire, oh, hey, je trippe sur ce que tu fais, je trippe sur ton vlog, je trippe sur ce sous-écoute, je les regarde toutes, je regarde tout ce que vous faites, j'aime tellement ce que vous faites, je capote ben raide. Fait que, on achète notre pote, on sort de là, mon chum, il réalise un peu, tu sais. Puis je brague pas, c'est pas pour brag, mais disons, il réalise l'importance de, à tout de moins, il sous-écoute. Je sais pas s'il a réalisé je sais pas s'il a réalisé que j'ai quand même une démarche sérieuse, puis je suis sérieux dans la vie. Je suis pas juste un pelleteux de nuages qui veut quêter des subventions. J'ai une démarche sérieuse. Mais toujours est-il qu'il a pigé c'était quoi sous-écoute. Fait que là, il me regarde, il dit, tabarnak, c'était quoi ça? Ben, je dis, là, c'était gros, mais ça m'arrive à tous les 2 jours. Je me fais reconnaître à tous les 2 jours. Pour vrai? Ben oui. Ben voyons donc. Puis là, d'un coup, il s'intéresse à ça. Là, il fait, c'est quoi sous-écoute? Ben, je dis, Chris, sous-écoute, c'est Mike qui reçoit des invités. Fait que là, j'ai en fait écouter un petit bout. Là, il dit, Chris, je vais aller voir ça. Puis là, il découvre soudainement sous-écoute le podcast. Fait que j'ai dit, si tu veux venir, viens. Mais j'ai dit, je peux t'avoir des places à sous-écoute, mais je peux pas t'avoir des places au bordel si tu veux, pour une soirée d'humour, là. Mais si tu veux venir voir Mike, si tu veux venir voir ça sous-écoute, c'est tout le temps bon. Il y a pas un show qui est mauvais, tu sais. C'est tout le temps soit bon. Quand c'est pas drôle, ça devient intéressant. On a rarement pogné un show. Fait un show qui était plate. C'est à tout de moins, ça tombe dans la coche intéressant. Fait que je dis, viens, tu vas triper. Fait que j'y ai trouvé des places. Fait qu'il vient ce soir. Aïe. Il y a Dommage Duval qui dit même le show avec Charles Beauchesne. Charles Beauchesne, son show, il a pogné une coche, pis c'est lui-même, Charles Beauchesne, je pense qu'il l'a réalisé. Il y avait des silences, mais à partir du moment où Charles Beauchesne a dit, vous autres, là, est-ce que ça vous arrive de regarder du monde en train de faire l'amour? À partir de là, je pense que Charles Beauchesne, il a lui-même sauvé son propre show. C'était un très bon show. Hey, puis Charles Beauchesne, hier, pour faire une histoire courte, parce que là, je veux sauter aux nouvelles, mais pour faire une histoire courte, hier, on est allé se promener, on est allé à Stansted. Juste se promener, puis aller voir des boutiques vintage, puis juste faire une ride de char, on voulait pas avoir rien fait de notre week-end, tu sais. Fait qu'on s'en va à Stansted, puis en revenant, on n'avait rien à écouter, puis j'ai fait comme on va écouter les pires moments de l'histoire avec Charles Beauchesne. C'est ça le titre? Je n'avais écouté un petit bout, mais hier on a écouté ça tout le long en s'en revenant. Ah, c'est bon. C'est bon là, les pires moments de l'histoire. C'est bon là, c'est excellent. C'est
excellent. Puis Charles Beauchesne, il est fucking drôle. Puis il sait comment faire, il sait comment cartooniser. Il raconte ça un peu il se fait des voix de cartoon des fois, là. Il cartoonise, il personnifie un peu en cartoon audio les personnages là-dedans. Puis c'est drôle, là. Il est bon, là. Mais c'est super informatif. C'est vraiment un podcast complet. Il y a de l'information, mais il y a de l'humour. C'est bien fait, là. Moi, j'adore ce gars-là. Il m'a fait traiter, d'ailleurs. Il y a bien... Moi, juste sa bête, la manière qu'il dit les trucs. Puis lui, puis Catherine, c'est pour ça qu'on m'entend juste rire moins. Tu sais, j'ai l'air du gars qui veut essayer de créer un rire dans la salle, mais c'est moi qui ris de bon cœur. Parce que ce gars-là, il y a des bouts où est-ce qu'il y a juste moi qui ris dans son show avec Catherine Etier. Mais c'est moi qui ris de bon cœur. C'est pas moi qui essaye de pousser la salle à rire. Hey, on y va avec les nouvelles. Toujours, si jamais vous voulez un bon podcast, les moins pires ou les pires moments de l'histoire. Hey, on y va avec les nouvelles, mesdames et messieurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé dans le monde de l'Internet? Jugé coupable de fabrication de bombes d'excréments de chiens. Un homme de Portland, en Oregon, a été condamné vendredi à 3 ans de prison avec sursis. Et tabarnouche! 3 ans de prison! Avec sursis, ça veut dire qu'il peut sortir avant, je pense, hein? Pour fabrication illégale d'un appareil de destruction consistant en un dispositif de sac gonflable recouvert d'excréments de chiens. Rob Alexander Stout, 49 ans, a imaginé un dispositif afin de se venger d'un ancien ami qui ne l'aurait jamais remboursé, selon le journal Oregonian. Stout a expliqué au juge qu'il s'était rendu dans un chantier de démolition pour récupérer un vieux sac gonflable et il l'avait emballé recouvert de sel de... Mais tu sais... Qu'est-ce qui est niaiseux? Autant la victime de ce bombe-là va se ramasser avec plein de marde, autant lui, il a fallu qu'il joue dans la marde pareil pour la faire, sa bombe-là. Là. Tu sais, c'est pas genre « Ha ha ha! Ça va sentir la marde! » Mais en même temps, toi-même, t'as fallu que tu joues dans la marde pour, tu sais. Donc, lorsqu'il allait l'ouvrir, la merde du chien aurait jailli sur lui, a déclaré Stout, selon l'enregistrement vidéo du procès visionné par l'hebdomadaire américain. Stout avait placé le dispositif dans un coffre de la voiture de son ancien ami le 16 avril, et lorsque son ami fut tombé dans le piège. Cela a explosé avec une telle force que cela fait le bruit d'un fusil M80 et que les crottes de chien ont été éjectées de la boîte à outils, selon le rapport de police. L'ami n'a pas été blessé. Lorsque le juge lui a demandé quelle était sa motivation pour concevoir un tel appareil, Stout a indiqué « parce qu'il m'a volé mes affaires et qu'il me les rendait pas. » Ah, colon! Tu sais, au lieu d'un sac à marde que tu mets le feu, là. Une bombe à marde. C'est bien drôle, mais 3 ans de prison, je trouve ça fort. Hein. C'est un peu fort. Un pédophile évite la prison parce qu'il serait trop difficile pour lui. Ce serait trop difficile pour lui. Un homme qui a été trouvé coupable d'avoir approché des jeunes filles est parvenu à sortir de prison après que le juge ait appris qu'il avait eu une jeunesse difficile et qu'il pourrait être grandement affecté par une sentence en prison. L'homme de 19 ans nommé Kyle Sweet ciblait des jeunes adolescentes de 13-14 ans à qui il envoyait des photos de ses parties intimes et des vidéos de lui en train de se masturber. Sweet a été condamné par la mère de sa plus jeune victime qui lui a rappelé dans une discussion face à face l'âge de sa fille. Je sais pas quoi penser, il a quand même juste 19 ans, puis il envoyait ça à des jeunes de 14-15 ans. Sweet aurait dû écoper d'une sentence d'emprisonnement de 14 mois, mais le
mais la Preston Crown Court a plutôt décidé de condamner à 3 ans de prison à domicile après avoir... Ah, c'est bon ça! Après avoir découvert qu'il souffrait d'un trouble de déficit de l'attention. Non, c'est pas juste ça, là. Hey, wow, pas juste à cause d'un déficit de l'attention. Le pédophile était en prison depuis sa seconde arrestation et Sweet affirme avoir été l'esclave sexuel de plusieurs prisonniers. Et ça... Il est rentré en prison, il avait... je suis comme la bitch. Je suis pas sûr que ça va m'aider. Je suis comme rendu la bitch. Quand je vais en prison, il me faut... Des gardiens de prison ont bien tenté de le protéger, mais il était impossible d'avoir l'œil sur lui en permanence. Au moment de rendre sa sentence, un juge, Andrew Woman, a précisé qu'il avait tenu compte du fait que les agissements de Sweet avaient débuté à l'âge de 18 ans. Le juge a reconnu que Sweet présentait de sérieux troubles de la personnalité et des comportements. C'est-tu moi qui se trompe ou... Me semble que c'est pas dur garder chaque prisonnier. Mais ça, je pensais que c'était ça. Je pensais que c'était comme dans Shawshank Redemption. Tu passes la journée dans ta cellule, embarré. Comment ça que d'autres prisonniers peuvent aller te fourrer, tu sais? Comment ça qu'ils peuvent aller te fourrer? Tu sais, me semble, tu mets... Puis en plus, avec... ça coûte plus cher, la technologie. Tu mets des caméras partout. Il doit en avoir, mais me semble. T'en mets une dans chaque cellule. Tu sais? Là, si tu vois 2 messieurs ensemble, tu fais comme, bon, on va intervenir. Peut-être que c'est pas consentant. Tu sais, comme lui, là, il rentre en prison. Puis quand il rentre en prison, il devient la bitch de la prison. Of course, il a 19 ans. Beau petit cul-tête après ça. Prochaine nouvelle. Celui qui ne tabasse pas sa femme n'est pas un homme. Le terrible propos du chanteur marocain Adil El Miloudi. Lors d'une émission télévisée, le chanteur marocain Adil El Miloudi a fait l'apologie des violences conjugales. La séquence initialement diffusée le 29 juin dans l'émission Code B Night à la chaîne Shanda TV vient de refaire surface sur les réseaux sociaux, comme l'a repéré le Huffington Post Maghreb. Ça n'a pas été en français. اللي ما كيضربش مرته راه ماشي راجل الله نضرب معك نيشان اقسم بالله والله اقسم بالله وما قالش راه المراه كتقاد الراجل والراجل كيقاد المراه. Pour traduire un petit peu, il a sorti une chanson misogyne un peu où il dit en fait et là il nous dit aujourd'hui pour être un homme il faut frapper sa femme. Oui, parce que la France il ديالها لا شري راه ما كاين لا فرنسا لا المغرب partout dans le monde il faut pas frapper une femme. شوف اوروبا عندها قانون. انا واحد النهار ضربت مرتي في الصباليه داوني كالابوسو معزز مقرب. Il a frappé sa femme en Espagne. Ils l'ont mis Wow, quelle merde! Wow, quelle merde! Crusher! Ce qui me rassure, c'est que les gens étaient scandalisés. Il y avait de l'air scandalisé dans l'émission, là. Puis l'autre, l'animateur, il avait de l'air de dire voyons donc, tu bats pas ta femme partout. Nulle part dans le monde, tu bats pas ta femme. Espèce de zouf. Un coq saigne sa propriétaire à mort. Une Australienne qui s'en allait chercher des œufs dans son poulailler a été tuée par un coq dans un cas de violence animale des plus rares. Selon une analyse du cas publiée dans le journal Forensic Science, Medicine and Pathology, la femme de 76 ans a reçu un coup de bec dans une varice, une veine grossie par le dysfonctionnement métabolique, par un coq rendu agressif par son entrée dans le poulailler. Le coup de bec a provoqué une hémorragie qui a amené la victime à s'évanouir en un rien de temps. Pauvre elle. Elle est morte. Elle est morte.
C'était plate, ça, cette nouvelle-là. Prochaine nouvelle. Des fêtards coulent un ponton de 2,5 millions de dollars. Ouch! Ça, c'est un fils à papa qui a scrappé ça, j'imagine. Cette vidéo a été prise au lac Don Pedro, à Don Pedro, en Californie, lors de leur session annuelle de poker. Il y avait trop de monde sur le ponton de luxe d'une valeur de 2,5 millions de dollars et le poids n'était pas réparti de manière égale, ce qui a fait basculer le bateau et pris trop d'eau devant des plaisanciers sidérés. Une fête au bord de Knot House s'est achevée lorsque le bateau a littéralement coulé. À un moment donné, un cours... Ah bon, on va regarder la vidéo. Get off! Le monde, il débarque pas. Get off! Get off! Ils sont en train de le couler. Ils sont en train de la... Get off! Oh my... It's too late. Un ponton de 2,5 millions. Come on! C'est un boathouse avec... Ils sont trop épais pour débarquer. Ils veulent pas débarquer. T'sais, c'est un boathouse, pas de 2,5 millions, tu sais. À moins qu'il ait mis de l'or partout à l'intérieur, là, mais tu sais, tu fais pas ça sur un ponton. Le gars, il en revient pas comment les gens agissent pas. C'est en train littéralement de couler. Il va tomber sur le côté. Le monde débarque pas. Là, t'as des petites filles, tu vois du monde en bikini, puis ils veulent pas débarquer eux autres. Mais voyons. Mais là, notre party. C'est juste sur le bord de la plage. Ils pourraient tous débarquer. Ils en ont pas jusqu'au cou, là. Pour ceux qui écoutent en audio, ils sont sur le bord de la plage. Ils ont juste à débarquer, puis ils ont déjà les pieds dans le sable. Mais tu sais, c'est ridicule. C'est un ponton à 3 étages. Il y a une espèce de maison en dessous. Il y a une première étage avec un deck. Puis un 3e étage. Tu fais pas ça sur un ponton. C'est clair que ça va se ramasser. Tu sais, ça... N'importe quoi va faire tiper cette bidule-là. C'est fini. Gang de raisins. Attends, on va aller plus loin. Ah, il est en train littéralement de couler, puis il va tomber sur le côté. 3-story boat. Tiens. Ah, il est vraiment tombé. Ah, il va tomber. Attends un peu. Il tombe. Regarde bien. Ici, là, il va tomber. Regardez bien. Ça va. C'est fini. C'est fini. Chicks. C'est fini. Ah oui, pis t'as du monde qui... T'as encore du monde dessus qui reste dessus. Il est en train... Pis t'as du monde qui glisse comme sur le Titanic. C'est fini. Ils ont pas voulu... Il y a personne qui a voulu débarquer. Il était juste sur le bord. Le monde a voulu débarquer, mais il y a du monde qui ont débarqué. Il y en a qui sont restés là. Gang de raisins. Puis là, il revire à l'envers. Ben raide. Wow! Wow! C'est en train de glisser dans le fond. C'est
T'sais, quand t'as trop de fuck you money, pis tu veux flasher ton cash, c'est ça que ça donne. Un ponton. Moi, je vais me faire un ponton de 2.5. Moi, ça, ce ponton-là. Ah ouais, c'est ça. Puis là, en plus, il devait être fier. Ça, là, quand il a fait faire ça, quand c'était fini, là, il a dû faire ça, là. Ponton-là. Devine donc comment ça m'a coûté. J'ai aucune idée. 2,5 millions, ça, monsieur. 3 étages. Hein? En bas, une chambre, un salon, une cuisine, en haut, un deck. Penses-tu que j'allais me contenter juste d'un deck? Non, 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 monsieur. Un deck par-dessus le deck. Un patio par-dessus le patio. Ouais, on va pouvoir faire mes parties de poker là-dessus. Ouais. Ça là, mon gars, là, ce ponton-là, là, ça va être... mon flash en asti. Hein? À Marina, là, ils en reviendront pas. On capotait. On dit, hey, voyons ce gars-là, ben riche. Hein? Ça, c'est de la richesse pis de l'abondance. C'est raisin. Puis le pire, c'est quand il l'a fait construire. Il y a quelqu'un sûrement qui a réalisé. Qui a fait comme. Ouais, là, je le sais pas, tu sais, tu voulais. Fais-moi un deck par-dessus le deck. T'es sûr? C'est parce que j'ai l'impression que ça va peut-être être. Fais-moi un deck par-dessus le deck. Ouais, ben là, regarde, fais-moi un deck par-dessus le deck. OK. Moi, l'argent, c'est un problème, l'argent? Eh non, bon, ben regarde, ouais, c'est pas un problème, l'argent. Moi, là, je veux un deck par-dessus le deck. Je veux un patio, puis par-dessus le patio, je veux un autre patio. Arrête de te soucier de l'argent, moi. OK. C'est ça qu'il veut. Qu'est-ce qu'on fait? On fait ça un deck par-dessus le deck? Ben oui, Chris, c'est ça qu'il veut. On va le faire. Ouais, mais Chris, il va couler. Ben oui, il va couler, mais qu'est-ce que tu veux, tabarnak? Il sort la pièce. Tu sais? 300 000. Moi, je me fais 300 000, puis il y a un deck de plus sur le dessus. Okay. Raisin. Marie-Pierre Morin confirme ce que plusieurs redoutaient. L'animatrice Marie-Pierre Morin et le joueur de hockey Brandon Pross ont confirmé samedi avoir mis fin à une longue relation amoureuse alors que des rumeurs couraient depuis plusieurs semaines en effet. Merci. Prochaine nouvelle. Marie-Pierre Morin est fortement critiquée après la publication d'un article sexuel très controversé sur son site web. Ah, c'est quoi? Ça m'intéresse. Si vous êtes comme nous, vous avez peut-être sourcillé en défilant à travers les stories Instagram de Marie-Pierre Morin lorsque vous êtes tombé sur une photo très suggestive à laquelle il est écrit « En collaboration avec la boutique Séduction, cours 101 pour donner la meilleure fellation. » La photo en question amenait vers un article publié sur le mariepierremorin.com qui donne plusieurs trucs aux jeunes femmes pour maîtriser l'art de la fellation. De la fellatio. Bon, ben coudonc. Hein? Tiens, rendu là. Il me semble. T'es porte-parole pour à l'annonce des chars. Tu peux peut-être skipper les boutiques séduction. Tu sais, quand tu fais du Ford ou du Nissan, je sais pas, Toyota, Nissan. Tu peux peut-être skipper. Tu peux peut-être skipper les boutiques. T'es pas obligé de dire oui à tout. Tu sais? Ça, c'est intéressant, ça. J'ai hâte de voir. C'est Can you get anywhere with a ladder? Est-ce que tu peux rentrer n'importe où avec une échelle? Bon, on va voir si ça fonctionne. With a ladder under your arm. We're gonna test it out. Fait que l'idée, c'est de prendre une échelle, t'en mets dessus de ton bras pis t'essayes de rentrer où tu veux. Getting anywhere with a ladder. Fait que là, on le voit, il y a une échelle en dessous du bras. Yeah, buddy.
Just swipe us through, will you, champion? Thank you. How's your day? Yeah, all right, thank you. Hein? Il a pu rentrer genre dans le métro. Il rentre dans un bar, il s'en va dans la cuisine, il s'en va en arrière du bar. Un gros hôtel, 5-star hotel, il rentre. Le portier dit rien. Cinéma. Il rentre avec Michel au cinéma. Yeah. Oh, fixing the curtain. Yeah. Yeah, we name our cinemas, they're not numbered, so I'm not really sure which one has this problem. Oh. Thanks for getting us out. Man, let's have a quick look in there. Horse and carriage. Yeah. Mate, C'est that's a drôle. safety issue behind there. Gary, head office. Yeah. Gary? Huh? What driver number are you? Mate, no one likes working on a Saturday. What are the cinema names? There's the Davis, the Trocadero. I don't think it'd be Barclay with that ladder. The Lyric. Lyric. Le gars, il sait pas quoi faire. L'autre, il rentre avec son échelle. Worksite. Mate, you haven't seen Tony. You haven't seen Tony. What time do you reckon we'll knock off? 30 minutes? I told the missus that'll be here to midday. Yes! Sweet. All right, champion, I'll do this one. I might whip down the servo. Do you want a big hammer in it? Mate, listen, if you see Tony, don't tell him I was here, all right? Boat Cruise, il rentre dans un espèce de bateau. I don't think she's gonna... Il rentre, le gars, il laisse rentrer. How's it going, boys? Tony. Yeah, you doing? Haven't seen Steve come past. He's on the wrong job. So you boys have got started already? Who did that? That's good. Well, that's what I was here to do, but that's done. Yeah. No, you've done it. Thank you. Good job. Good job. Done. You won't get a better picture than that. No worries. Whose lad is that? It's cute. C'est drôle en tabarnouche. Ben, tu sais, ça, pis une veste jaune, une veste de construction, tu sais, une veste de sécurité, là, tu sais, là, une espèce de veste voyante de sécurité, ça aussi, tu peux rentrer à pas mal de places. Fait un clip, c'est quoi? Il y en a un, il dit, la théorie, c'est Underwateroo qui dit la théorie du clipboard. Un clipboard, une veste de sécurité, il y a bien du monde, tu sais, j'ai vu une vidéo, c'est qui a fait une vidéo? Où est-ce que tu peux rentrer dans des spectacles avec un clipboard puis une veste de sécurité. Tu sais, puis tu fais un semblant que t'es le gars de l'assurance. Tu peux rentrer... Puis là, une échelle. Mais l'échelle, c'est drôle en tabarnouche. Ils sont bien bons, les autres. Je vais m'abonner à leur chaîne. Troy Keane. Troy Keane. Prochaine nouvelle! Désolé, hein. En audio, ça doit être épouvantable. Ça doit être épouvantable. Je suis désolé. Je suis désolé. Un agent de la faune filme un cougar pourchassé par une moufette. Check ça. Le cougar s'approche de la moufette. Putain, la moufette court après le cougar. Viens pas m'achaler. Il se lève le cul. Il va te l'arroser. C'est comme... Hey! Regarde ça. Il a tout le temps la queue sur le bord de lever. Puis le cougar, il est comme clueless dans le bois. Il fait comme... Ouais, ça va de l'air bon, mais... Pas sûr, hein? Pas sûr, hein? Le cougar, il va s'essayer encore? Je pense qu'il essaye. Il va une deuxième tentative. Pis la moufette! Ah, c'est la moufette! Qui court après le cougar. C'est pas le cougar, c'est la moufette. C'est la moufette qui fait comme... Hey, lui là, m'a-tu payé une ride? M'a-tu payé un petit parfum?
Fait que la moufette, en fait, elle fait fuir le cougar. Fait que ça doit être une maman moufette, puis il doit y avoir des bébés moufettes proches. Parce qu'elle fait pas juste... Tu sais, c'est pas juste en défense, là, si elle est en offense, vraiment. Mais je me suis tout le temps demandé... Elle est où dans la chaîne alimentaire, la moufette? Qui c'est qui mange une moufette? Elle est où dans la chaîne alimentaire? Il me semble que c'est une branche qui s'arrête là. Tu sais? C'est une branche à part de la chaîne alimentaire, ça, une moufette. Il y a personne qui doit manger de la moufette. Un éléphant. L'éléphant dans la pièce, c'est un orsa. Ah, José Blanchette, on va skipper ça. José Blanchette est tellement... Elle est tellement ridicule des fois. Tu sais, elle parlait des radios de Québec, puis là, elle parlait du rapport Payette, qui était un rapport commandé, qui était complètement ridicule. Un rapport commandé par Pauline Marois. Là, on en parlait, puis là, Arcan, il avait demandé, mais tu l'as-tu lu, ce rapport-là? Non, je l'ai pas lu. Bon, ben, c'est un rapport complètement ridicule. C'est Pauline Marois qui s'est commandé un rapport parce qu'elle comprenait pas pourquoi à Québec, tout le monde la méprisait. Les difficultés financières se poursuivent pour Caroline Néron. On skip. Ado atteint du cancer, son cri du cœur entendu. On skip. Maid of Honor wears the T-Rex. C'est une femme d'honneur, une dame d'honneur à un mariage qui s'est fait dire tu peux mettre ce que tu veux. Elle s'est présentée habillée en T-Rex, déguisée en T-Rex. Ah, t'as peur, on va fermer le son de ça là, parce que je vais être démonétisé. La dame d'honneur. Est-ce que c'est drôle? Calisse que c'est drôle. C'est drôle, mais en même temps, les mariés, ils ont pas de l'air de la trouver drôle, là. Tu sais, là. T'as ça à ton mariage, là. Tu sais. Ils ont pas de l'air de triper, là. Y a personne qui a de l'air de triper. T'es pas supposé. T'es pas supposé d'attirer l'attention. Tu sais, d'aspirer l'attention sur toi. C'est leur journée à eux autres. Vidange. Je trouve ça drôle, mais en même temps, c'est une hostie de... Ouais, il donne pas de détails là-dessus. C'est drôle, je trouvais ça drôle au début, puis là, je suis comme choqué. Tu sais? Faut qu'elle attire l'attention sur elle. Fait que là, t'es pogné avec des photos de un T-Rex dans ton mariage. C'est drôle après, mais tu sais, pour vivre le moment où est-ce que t'as le goût de... T'as pas le goût d'avoir un T-Rex à côté de toi. C'est le fun de les photos plus tard, mais sur le moment, vis le moment présent de faire des liens avec ton... T'as pas le goût d'avoir un T-Rex. Quelqu'un déguisé en T-Rex. Chris d'épaisse. Petite truite, envoie dans le crusher. Tu fais pas ça. Le monde, ils disent, fais le gag, change-toi. SNWWW qui dit ça. Tu sais, tu restes discret. C'est pas ta journée à toi, Chris d'épaisse. On va être dans le crusher encore. Ça me choque! États-Unis, avec l'ouragan Dorian, des kilos de cocaïne s'échouent sur les plages de Floride. Plusieurs kilos de stupéfiants ont été découverts par des touristes sur les plages de Floride. Ils auraient été ramenés par le violent ouragan qui balaie la côte est du pays. Dorian sème le chaos
sur sa trajectoire, mais pas seulement. Des paquets de cocaïne ont été retrouvés cette semaine sur 2 plages en Floride, rapportent mercredi plusieurs médias américains, dont le USA Today. Et les autorités l'expliquent par le passage de l'ouragan. Wow! Brick of cocaine. Bon, ok. Dernière petite nouvelle. Tchernobyl craint les hordes de touristes. Il me semble que c'était déjà commencé, ça. Ils prennent des égoportraits, volent les objets abandonnés sur place. Le succès mondial de la série télévisée Tchernobyl a amené une nouvelle génération de touristes sur les lieux. Du pire accident de l'histoire nucléaire aux grandes dames des guides locaux. Salué par la critique et le public, la mini-série de la chaîne américaine HBO fait revivre les heures tragiques de cette catastrophe qui, après l'explosion d'un réacteur de cette centrale nucléaire soviétique en 1986, avait répandu un nuage radioactif à travers l'Europe. Aujourd'hui, la zone entourant la centrale, dans un rayon de 30 km dans le nord de l'Ukraine, est encore inhabitable, mais une petite partie a été ouverte aux touristes. Ces derniers mois, ceux-ci sont de plus en plus à la recherche de lieux vus dans la série, tournée majoritairement en Lituanie, regrette un guide officiel du site. Ils n'ont plus besoin d'informations, ils veulent juste prendre des égoportraits. C'est notre société, mesdames et messieurs, c'est la société dans laquelle on vit. On va aller faire des selfies. On va aller faire des selfies à Tchernobyl. Hein? C'est où ce qu'on a eu? Ici, c'était des pneus. C'était quoi? Saint-Amable? Chris, Saint-Amable pourrait faire du cash au bout. Pourrait peut-être... ça pourrait... Saint-Amable, lieu touristique par excellence. Saint-Basile. Ça, Saint-Basile. Ah, c'est ça, c'est Saint-Basile. C'est à Saint-Basile, les pneus. Je pensais que c'était à Saint-Amable. Saint-Basile. Saint-Basile-le-Grand. Ok, je m'excuse. C'était à Saint-Basile. Saint-Basile-le-Grand, imagine. Saint-Basile-le-Grand devient le lieu touristique le plus convoité de la Rive-Sud. Ce serait drôle en tabarnak. On va-tu au festival... On va-tu au festival juste pour rire? On va-tu... Non, on va à Saint-Basile. On va aller voir une grosse montagne de pneus noirs qui a brûlé. Une grosse montagne de pneus noirs qui a brûlé. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Hey, mesdames et messieurs! It's the rain! Hey, ça se peut pas, là. Comment? Payot encore? Payot? Tetris Attack, c'est qui ça? Tiens. Les Déviants, c'est quoi ça, les Déviants? 145 viewers un matin? Nord 7 Marathon, c'est quoi ça? Payot? Vous me donnez de la job, les gars. Ah, c'est le DreamHack en plus. C'est ça, c'est le DreamHack en fin de semaine. Ben oui, What the fuck Kev, il dit j'ai une place pour toi, mais je pouvais pas y aller. J'aurais aimé ça y aller. J'avais pas eu de sous-écoute aujourd'hui, je pense. Je pense que c'était... En tout cas, l'année prochaine, faut que j'aille là. Dans le cul, Payot! Dans le cul, Payot! Dans le cul, Payot, puis Nord 7 Marathon, puis les Déviants. Oh, Vianterio, regardez ça comment je fais pitié. 4e position du ranking. Regardez ça, c'est triste. No reset. Ah, c'est no reset. Regardez ça comment c'est triste. Petit monsieur ici. Un petit monsieur de 47 ans qui essaye de faire son chemin sur Internet. Hein? Regardez ça comment il regarde à terre. La tristesse dans ses yeux. Qu'est-ce qui va se passer?
Qu'est-ce qui va se passer avec moi? Je pourrai jamais battre Payot. Je m'avoue vaincu. Je m'avoue vaincu. Qui c'est qu'on raid le matin? Je peux pas faire de refill. Je veux faire... Je peux pas faire de refill aujourd'hui. Allez voir, il doit y avoir plein de monde, là. Tiens, lui, là. Ah, il joue au hockey, lui. Il joue au hockey. T'as-tu un premier... Il y a une caméra. Tu bien du monde? 355 followers. Pas jasant, ben. On va voir s'il est capable de communiquer un peu. Oh là! Ça va? De pas lire sa chatroom. Yes, il est à l'intérieur, mon chum. Comment il va? Check bien ça. Check bien. How is it going, man? Check bien ce qui s'en vient. On va le surprendre, il a de l'air de trouver sa journée plate en crise. On va le surprendre. Hey, soyez respectueux, mesdames et messieurs. Puis abonnez-vous, faites du plaisir. Pauvre gars, il a de l'air de trouver la journée triste au bout. Ça vient donc. Qu'est-ce qui s'en vient? Il n'y a pas de l'air. Ça fait menaçant, hein, quand je fais ça. Ça fait menaçant quand je fais ça. Oh oh. Tu vas être surpris. Tu vas être surpris. Watch bien ça. C'est supposé de faire ta journée. T'es mieux d'être expressif, mon hostifie. T'es mieux de me montrer un petit peu de gratitude. Shit. Ok, je comprends ce qui s'en vient là. Oh shit. Y'a du monde à la messe, man. Ben ouais, mais là, va te chercher un café, quelque chose. Je pourrais pas aller à l'église aujourd'hui, man. Oh shit. Si, il y a du monde. Hey, depuis... Hey, ça, c'est une bonne histoire, ça, par exemple. Depuis... Tabarnak, ça t'arrête pas. Il dit depuis. Aïe, 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 aïe. Depuis quoi? Depuis quoi? Raconte. Depuis... Chevy Van, Driftwork, Krish, Drogor, Marie-Pierre. Hey, ça l'arrête pas. Pile de Don, de Killing Dog. On va laisser ça passer. Après, faut que je vous compte de quoi. C'est quelque chose. T'en as 60. T'en as 60. Ça va. Je crois qu'il arrête ses alertes. Tiens, j'ai Michel qui m'appelle. Michel qui m'appelle sur l'autre ligne. On va arrêter ce show-là puis on va le rappeler. On va rappeler Michel. On va y raccrocher au nez puis on va rappeler. Hey, bonne journée tout le monde! Bonne journée tout le monde! Prochain Daily Buffer Podcast. Lundi, c'est pas mal certain que j'en fais pas. Lundi, ça c'est pas mal certain que j'en fais pas. J'ai tellement de trucs à faire. Faut que je monte les sous-écoutes que j'enregistre ce soir. Faut que je prépare le sous-écoute de lundi d'après. En tout cas, j'ai plein d'affaires qui s'en viennent. Parce que le week-end prochain, ça se peut que j'aille passer un petit week-end avec mes filles. J'ai pas de captation. Fait que je me cherche de quoi faire avec mes filles. De quoi d'automne. Une petite sortie d'automne. Peut-être se pogner un Airbnb pas loin. Passer un petit peu de temps avec mes filles. Je sais pas. En tout cas, on verra. Toujours est-il que lundi, c'est pas mal certain qu'il n'y ait pas de Daily Buffer Podcast. Ça va probablement aller à mardi. Bonne journée tout le monde.